Retour chez nous avec ce constat inquiétant. De plus en plus de mineurs sont exploités sexuellement chez nous. En 3 ans, le nombre de cas a doublé selon Child Focus. C'est souvent la précarité et le manque de repères qui les font tomber dans les mains de proxénètes. Nous avons recueilli un témoignage rare dans ce journal, celui d'une jeune fille victime de prostitution alors qu'elle n'avait que 16 ans. Christophe Zenko, Raphaël Albardier, Ludovic Deslandes et Martin Collier. Nous l'appellerons Alice. Elle a accepté de nous livrer son témoignage sous couvert d'anonymat. Alice n'a que 16 ans lorsqu'elle fugue du centre pour jeunes mineurs où elle est hébergée. Elle s'y sent incomprise et se retrouve alors en rue. C'est là qu'elle est abordée par un homme. Il trouvait les clients et puis quand il y en avait un, il me disait qu'il y en avait un et j'allais dans la voiture et puis on y allait quoi. Il n'avait pas nécessairement connaissance de mon âge. Même si une jeune fille de 16 ans, on sait qu'elle a 16 ans, que ce soit physiquement ou comportementalement, ce serait mentir que de dire non, je pensais qu'elle était majeure. Et Alice est loin d'être la seule. En 3 ans, le nombre de dossiers d'exploitation sexuelle de mineurs a doublé. La plupart du temps, les proxénètes utilisent des sites dédiés à la prostitution comme celui-ci. Dans leurs annonces, ils mentent sur l'âge des jeunes filles, des victimes qui sont aussi de plus en plus jeunes. Cette année, en 2024, près de la moitié des victimes qui ont été signalées chez nous avaient moins de 15 ans. On a des jeunes qui ont accès de façon de plus en plus précoce aux réseaux sociaux et on sait que les réseaux sociaux sont un terrain pour les proxénètes pour aller recruter des victimes. Selon Child Focus, 94% des jeunes filles qui ont subi de la prostitution étaient en fugue. Plus interpellant, 71% d'entre elles étaient hébergées dans des institutions d'aide à la jeunesse. Déjà, on n'arrive pas à les identifier et à les détecter comme telles, et en plus, on n'arrive pas à les protéger. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque criant de structures adaptées pour ces jeunes au niveau de l'aide et de la protection de la jeunesse. Ces jeunes vont fuguer à plusieurs reprises en continuant à se mettre en danger. Pourtant, les conséquences pour les jeunes filles qui tombent dans les griffes des proxénètes sont très lourdes. Alice, elle, est marquée à vie. Je pense avoir dû pas mal dissocier pendant les rapports. Ça, c'est devenu un sorte de mécanisme. J'étais plus là et puis j'attendais que ça passe ou que ça se termine. Ça a beaucoup d'effets et je pense qu'il y a même des effets dont je n'ai même pas encore conscience à l'heure actuelle sur le corps et sur l'esprit. Aujourd'hui, Alice a pu s'en sortir, mais ça n'est pas toujours le cas. Les proxénètes gardent souvent une emprise sur leurs victimes. De leur côté, les acteurs de terrain demandent plus de moyens pour le secteur de l'aide à la jeunesse, afin d'éviter que des histoires comme celle d'Alice ne se multiplient.